Si vous l'avez remarqué, on n'est plus dans des grandes révélations, des choses qui font crier les gens. Nous sommes dans le travail simple qui fait l'homme. Parce que c'est à nous qu'il revient d'aller sur le terrain. Les révélations, on ne les apportera pas si nous ne sommes pas ce qu'on doit être. Il faut qu'on soit ce qu'on doit être. On nous envoie apporter des révélations que nous avons. Donc en ce moment, le travail qui se fait, c'est la construction des individus qui doivent aller en témoignage aux frères. Quand je parle avec le Seigneur, je lui rappelle de temps en temps ce qu'il avait dit. Vous avez dit un jour que je veux que vous sortiez parce que j'ai envie de présenter au monde le travail que j'ai fait. Et je lui dis, Seigneur, tu vois, tout ce que tu m'as montré, moi aussi j'aimerais bien aller dire ce que tu m'as donné, surtout aujourd'hui, il y a des choses qui sont parfaitement les sectionnaires sont à la portée et tout tourne encore autour. Malheureusement, on ne peut en parler ni ici, ni ailleurs, mais elles sont là. Aujourd'hui, je vais revenir sur un piège que Satan nous tend. Nous prenons Osée chapitre 4, verset 6. Nombre chapitre 11, verset 27 à 29. Et Galates 6, 4. Osée 4, 6. Galates 6, 4. Et Nombre 11, 27 à 29. Osée 4, 6. Oui. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Amen. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Nombre 11. 27 à 29. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Amen. Il reste Galates 6, 4. Galates 6, 4. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul. Amen. Et non par rapport à autrui. Amen. 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 C'est cela que j'ai envie de parler. Dans chaque groupe, il y a ce qu'on appelle des meneurs. Vous avez dans une salle de classe le bruit. Qui sont les meneurs? C'est elles sont qu'on punit. Ça, non? Toujours les meneurs. Et c'est comme ça aussi que Satan fait. Dans le groupe des fils et des filles de Dieu, il voit qui a le zèle. Parce que nous avons ceux qui suivent. Nous avons ceux qui obéissent. Et nous avons ceux qui veulent le résultat. C'est ceux qui veulent le résultat que Satan va attaquer. Parce qu'il voit comment il bouge l'équipe. Allons. Mais il est rusé.
La ruse, ce sont les moyens qu'on se donne pour tromper. Amen. Et ça ruse justement sur chaque chose que tu aimes. Satan te traite par ailleurs. Tu aimes quelque chose, c'est dessus qui t'attaque. Il voit ceux qui veulent avancer. Et que fait-il? Comme ils veulent avancer, c'est de ceux qui les surprend pour qu'ils perdent leur capacité, qu'ils soient en faute avec Dieu. Je veux que ça marche, je veux que ça tourne, je veux que ça avance, et tout ça. Là-dessus que le diable les attrape. Que va-t-il faire? Il va leur montrer ceux qui n'avancent pas, ceux qui ne font rien, ceux qui ne font rien. Tu deviens alors un conducteur bis. Le feu ne change pas, le feu ne change pas. Et pourtant, c'est une bonne intention. Satan sait que ce que tu as envie de faire là, c'est ce qu'on doit faire. Mais il te prend justement dessus pour te faire perdre. Non seulement parler te distrait, tu oublies toi-même, tu regardes que les frères ont fait, ne change pas, ne change pas, ne change pas. Une bonne intention, la vie de Satan transforme ça en malédiction pour toi. Parce qu'il sait que l'Écriture dit, ce que tu vois, tu fais toi-même, tu fais la même chose, tu es condamné. Donc il te condamne parce que toi tu as, qui est un atout que Dieu t'a donné, tu veux voir les choses avancer. C'est ce qui arrive à Josué ici. Que Moïse ait fait en sorte que en Israël, il y ait 110 personnes qui reçoivent l'Esprit de Dieu pour prophétiser, parce que cela avant des jugements. Dieu lui a dit, prends 110 personnes, sur celle-là, je mettrai mon esprit et prophétisons aussi sur le peuple. Et parmi 70 personnes, 70 personnes, voilà, 68 sont allés au temple, ou du moins dans l'état d'assignation, et ils avaient convoqué là-bas. Et l'Esprit de Dieu est tombé sur eux. Ils étaient en train de prophétiser. Il y avait aussi deux qui étaient sur la liste, mais qui n'étaient pas à la convocation. Ils ont commencé à prophétiser au camp parce que leur nom était dedans. Alors, un jeune garçon a vu ça, il dit, mais comment on peut prophétiser ici? Il va dire ça à Josué. Josué veut que les choses se fassent bien. Vous savez qui était Josué? Il dit, ça, ce n'est pas correct. Bon, il faut qu'eux, cela arrête. Amen. Nous voulons bien faire, il faut qu'on fasse ce que Dieu a dit. Comment se dit que ceux-là, désobéissants, se mettent à prophétiser là-bas, ils ne doivent pas le faire. Josué n'a pas été choisi pour rien, c'est le rôle qu'il avait. On dit serviteur de Moïse. Et Josué est pris à contre-pied. Moïse, est-ce que tu es jaloux pour moi? On ne fait pas ça. Si Dieu fait une action, il doit gérer lui-même avec qui il conjugue. Amen. Toi, occupe-toi de toi-même. C'est par là que Satan prend les gens qui ont le zèle, qui veulent que les choses avancent bien. Il les prend là-dessus pour les amener à s'occuper des autres. Ils s'oublient eux-mêmes. Et Dieu n'aime pas ça parce que c'est à lui de faire son travail. À chacun de nous de s'occuper de sa situation. C'est ce que Galate dit. Que chacun regarde son cas, se plaigne là, il le trouvera là, il l'aidera. Amen. Pour ce qui est du changement que nous avons, que l'ennemi veut que nous puissions voir chez les autres. Parlons bien. Un enfant grandit dans ta maison, tu peux voir comment il grandit. Tu es étonné. Regarde, j'ai ta petite taille, tu ne pourras jamais voir. Quand Dieu transforme son enfant, c'est comme ça qu'il fait. C'est tellement léger que vous ne voyez rien. Deuxièmement, Dieu ne transforme pas la personne en fonction de tes humains, ce que toi tu veux. Il le fait pour lui-même. Tout est fait pour sa gloire. Quand il transforme quelqu'un, c'est par rapport à son travail à lui. C'est par rapport à son besoin. C'est par rapport à ce pourquoi il a appelé. Il peut le transformer, toi tu ne vois rien. Parce que tu ne peux pas voir ce qui est là. Il le fait par rapport à lui-même. Toi tu vois, tu ne le fais pas changer. Alors qu'il a changé depuis. Ce n'est pas une bataille à mener parce que ça ne vous amène nulle part.
Dieu transforme chacun ici en fonction de sa volonté à lui. Pas en fonction de ce que toi tu peux observer. Tu continues à voir le tel n'a pas changé, alors qu'en fait il change depuis longtemps. Parce que le changement dépend de qui veut le changement. C'est Dieu. Ce que Dieu attend de toi, c'est que toi tu changes toi. Quand tu changeras aussi, cela va avoir un frère. Il te change en fonction de ce qu'il veut que tu fasses comme travail. Amen. Ne faites plus ça, cette distraction qu'on appelle le meneur, les gens qui sont l'année devant. C'est là que Satan les prend. Il a pris Josué, il voulait que les choses aillent bien. Et c'est là que le diable entre pour t'étouffer toi et te condamner par rapport à Dieu. Parce que tu entres en désaccord avec le travail que Dieu fait. Parce que s'il initie quelque chose, qui es-tu pour le conduire? Il dit, ça ne veut pas comme ça, comme ça. Non, non. Dieu sait qu'il faut un changement. Il sait comment l'opérer. Il sait à quel moment le faire. Il sait avec qui il doit le faire. Amen. Amen. Je prends le cas de Moïse. Moïse avait un caractère colérique. Dieu a vu ça. Mais Moïse dit-il changé? Oui. Dieu l'a changé à sa façon à lui. Il était un vaillant serviteur. Mais il avait besoin de cette colère-là pour qu'il aille taper le rocher. Il élimine, il prend Josué. S'il avait enlevé la colère, le changement que vous attendez selon pas ce que vous pensez, non, non, non. Amen. Dieu change les gens en fonction de ce que lui veut faire avec eux. Amen. Amen. Donc c'est un terrain sur lequel il ne faut même pas mettre pied. Amen. Nous savons que vous voulez, on veut tous arriver, mais Satan va utiliser ça pour vous affaiblir, vous. C'est pour ça que vous entrez en concurrence avec le Créateur qui a fait toutes ces choses, qui a prévu ça. Ça irrite Dieu. Qu'on entre dans ses compétences à lui. Je vais encore dire quelque chose qui pourrait éventuellement choquer. Je vais madame dire que les pharisiens avaient plus de fruits d'esprit que Jésus. Vous savez ça? Amen. 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 Pourquoi? On voyait la douceur des pharisiens. Amen. Tu ne mets pas une mouche. Et puis, Jésus les a appelés tombeaux blanchis. C'est qu'à l'extérieur, leur reproche n'est rien du tout. Amen. Bon, maintenant, si Jésus vient, il vous dit, vous, race de vipères. Si quelqu'un vous dit, toi, race de vipères, tu prends ça comment? Parce qu'on dit, Jésus, c'est bien. Mais c'est ce qu'il a fait dont je parle là. Il était vrai. Il dit, toi, ton père, le diable. Et que quelqu'un te dit, ton père, le diable, tu dis qu'il a le Saint-Esprit. Ton père est le diable. Et revenons sur terre pour voir les choses telles qu'elles sont. Amen. Un frère te dit ici, frère, toi, ton père c'est le diable. Exactement comme Jésus a dit. Comment tu trouves? N'allons pas au ciel, restons ici. Amen. Dans nos relations là, frère dit, frère, ton père c'est le diable. Tu fais comment? Tu dis ce frère de cet esprit. Il n'est pas changé. Il n'est pas ça. Amen. Or, Jésus n'a pas besoin de changement, il était parfait. Amen. Et c'est la perfection que serais-tu comme ça. Et le changement que vous pensez voir ne sera pas ce que vous imaginez. Amen. Jésus a quitté, il n'a pas besoin de changement, il était parfait, c'est la parole. Il vient au temple, il bouscule les choses, il enlève, il... Frère, vous dites que cet esprit, quand un frère vient ici, où le frère Gaspard dit, mais j'en ai marre de vous, c'est pas possible, je prends les choses, je balance là-bas, tout ça, je suis fâché. Il a l'esprit, l'esprit. C'est pour vous dire, le changement n'est pas ce que vous pensez. C'est lui qui sait ce qu'il apporte à son serviteur. Amen. Laissez les frères, c'est l'affaire de Dieu. Amen. Occupe-toi comme caractère. C'est qui a lu ça, il y a encore frère. Chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier. Amen. Voilà. Non par rapport à autrui. Amen. C'est pas par rapport au autrui. Chacun, ce que tu fais, reste là, que Dieu t'aide. Amen. Je dis de faire le changement qu'un frère aura, tu ne peux même pas savoir qu'il a été changé. Parce qu'on ne le change pas en fonction de toi. Amen. Ce qui le change dans la fonction de ses besoins.
Quand un frère bouscule les chaises ici, vous allez le bastonner. C'était où? C'est pas dans la maison, hein, dans le temple de Salomon. Où les gens étaient en train de pratiquer ce que la loi avait recommandé. Qui est cet homme-là? Et vous dites que lui, le Saint-Esprit. Et pourtant, il n'a pas besoin de changement, il est parfait. Amen. Voici que la perfection a accouché en ce temps-là. Donc le changement qu'on est en train de faire, tout ça, parce que vous imaginez. C'est un dossier que Dieu seul peut gérer. Maintenant, si tu as envie de te mêler du changement, tu peux être utile. Mais la vie qu'il faut devant un frère, tu peux l'influencer. Amen. Amen. Ce n'est pas en disant il faut qu'il change. Non, tu Amen. Amen. Si tu mets la vie qu'il faut devant ce frère, Amen. Là, tu peux l'influencer. Amen. Ce sera donc quelque chose qui ne vient pas du langage, mais de la vie. Amen. Amen. Pierre disait à ceux de son temps, et il parle des femmes, il dit, quand les païens vont voir vos femmes, je vais lire dans 1 Pierre 3, verset 1 à 6. Pierre, chapitre 3, verset 1. Il dit, femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que quelques-uns n'obéissent, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Amen. 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 On regarde les hommes au Seigneur, rien qu'avec votre manière de faire. Amen. Les hommes vont voir, ah, les femmes sont comme ça. Moi aussi, pour ma femme. Voilà. Amen. Le seul langage qu'on peut avoir dans ce domaine-là pour que le frère change, magnifique exemplaire, alors le frère verra. Tu pourras l'aider ainsi. Alléluia. Papa, pourquoi le frère ne change pas? Pourquoi comme ça? Amen. Frère, non. Amen. Que Satan ne vous amène pas là. Quand il vous amène là, il vous met sur le travail du Seigneur. Or, c'est Dieu qui sait ce qu'il fait. Vous ne pouvez pas comprendre quelque chose dedans. Amen. Il est écrit que celui qui a commencé ce travail, il va le rendre parfait. Amen. Amen. On a donc matière à nous reposer. Nous n'avons plus à crier pour pourquoi c'est comme ça. Non, non. Pourquoi? Celui qui a commencé ce travail, il est alpha, il est oméga. Amen. Amen. Il va amener le travail à son terme. Amen. Parce qu'il commence, il termine aussi. Alors, ce que nous avons recommandé aujourd'hui, c'est que ces meneurs, ces gens qui veulent que les choses soient bien, c'est l'envie de voir les choses arriver qui fait qu'ils veulent voir que les choses avancent. Mais Satan tellement nous a dit qu'il passe par-dessus pour les opposer à Dieu. Et c'est pour ça que nous disons, c'est bien d'être comme ça, mais travaille sur toi-même. Alors le frère verra. Amen. Il te prendra pour le modèle. Amen. Amen. Quand on dit le peuple meurt, il faut de connaissance, c'est justement ça. Quand on ne sait pas ces choses, on va s'embouber ici, embouber. Mais quand Dieu veut nous conseiller comme ça, des outils, ça permet de stabiliser. Et il ne viendra pas. Ce qu'on est en train de faire, couper comme on dit l'herbe sous les pieds de Satan. Quand il veut rentrer par ici, on coupe. Il veut rentrer par ici, on est injuste dans ce que Satan qui nous agape. Parce que les choses qui doivent arriver doivent trouver un peuple qui comprend déjà qui il est, qu'est-ce qu'il fait. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est de savoir qui tu es et te conduire comme tel. Amen. Dernièrement, quand on prie dans la chambre parmi les hommes militaires, je demande, chacun peut demander sa prière. Moi, j'ai demandé que Dieu m'aide à assumer mon rôle. Je ne sais pas si vous vivez cela, mais je sens que tant que tu n'es pas très sûr de qui tu es, tu hésites
Et quand tu hésites, ça ne donne rien. Amen. Mais la foi est une ferme assurance. Quand tu sais qui tu es et que tu agis en fonction de ça, tu es ferme. Vous imaginez les choses que j'ai dit ici, qui ne sont ni dans une brochure, ni dans une bande. Je me repose sur quoi? Il m'a dit, comme ce que tu diras, je vais le valider. Pas, je vais valider. J'ai encore été lire ce document, il dit, je te répète, si tu dis quelque chose, je vais confirmer ça. Alors je me suis dit, Dieu ne permettra pas de dire n'importe quoi. Je ne sais pas là que je peux vous dire les choses que je suis en train de dire ici. On prend le jour de la rédemption en disant la nouvelle Jérusalem se construit sur la terre, et tout c'est où? C'est pas écrit quelque part. Mais nous comprenons par rapport à ce que Dieu nous appelle de voir ici. Et on voit comment les discussions s'alignent, c'est pas possible. Mais c'est tellement phénoménal que parfois je suis sûr comme ça, je dis, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi Frère Branham disait à la soeur, viens, je te prêcher un peu. Je commence à faire ça à ma femme chérie, je te prêche un peu. Parce que j'ai envie de dire à quelqu'un, mais il faut qu'il y ait quelqu'un ici. Et lui, on dit toi. Ainsi, frère, le travail aujourd'hui consiste à déjà comprendre qui tu es. Si tu arrives à savoir qui tu es, qu'il n'y ait personne à l'église, prends tes responsabilités. Parce qu'on dit, on combat contre l'ennemi, et fait sur cela. Un seul parmi nous ici est capable de renverser la terre entière. Amen. Mais si dans ton cœur, tu crois qu'il faut que les autres soient là, il faut que les autres soient aussi là, non. Si un frère est là, c'est bien. S'il n'est pas là, je suis. Pourquoi? Vous avez des exemples. Le grand frère est venu seul sur la terre. Il a ébranlé le monde aujourd'hui. Lui seul. Frère Branham a ébranlé la terre. Il a eu la plénitude jusqu'à la fin. C'est seulement à la fin. Mais si toi seul tu es, si tu sais qui tu es, tu avances sur cette base, nous n'aurons plus tout ce qu'on a ici là. Tout ce que je vois, je m'occupe de ça par la prière. Ce que je vois, c'est ça. C'est ce qu'on attend de chacun de nous. Je m'occupe de ça. Je suis ceci. Je crois ce que Dieu a dit de moi, je crois ce que Dieu a fait de moi. Ça fait que l'ennemi fuit avant que tu le parles. Amen. Mais le rôle que tu dois dire, c'est bien. Mais ce n'est pas là que le diable a peur de toi. Ben, tu veux avoir les choses arriver. Tout le monde veut que. Voilà, Caleb voulait quoi? Caleb voulait que ça marche. Josué voulait que ça marche. Mais, attention, ne mettez pas le pied dessus. Prends ta responsabilité, que c'est moi qui Dieu a appelé, Dieu a appelé pour tel rôle. Je vais tenir, je vais influencer les autres. Alors nous allons avancer. Amen. Donc chacun ici, je vous dis, peut balayer le monde entier. Les gens qui parlent, les choses arrivent. Si tu crois que ça peut arriver, tu peux affronter pour quelle situation. Les choses qui mélangent ici, peut-être ça ne va pas là-bas, ça ne va pas là-bas. C'est parce qu'on ne sait pas qui on est. C'est ainsi on disait, comme un singe assis sur une mine d'or. Il est riche, et il demande un morceau, comment le fruit qui tombe du ciel. Je ne peux pas avoir le fruit. Alors qu'il est assis sur une mine d'or. Nous sommes ici assis sur une mine d'or. Nous sommes, la toute puissance de Dieu nous appartient. Ce qu'on appelle la puissance illimitée. Elle est avec nous. Mais, je m'entends, est-ce que je peux prier aujourd'hui? Est-ce que c'est parce qu'on ne comprend pas? C'est cela que j'ai voulu que ce soir, nous puissions ne pas regarder l'autre, mais s'examiner soi-même et savoir qui tu es. Il est temps que nous avancions toute tendance que Satan a plantée ici. Nos frères, nous sommes à l'extérieur, nous ne sommes pas là. Ceux qui ont été occupés ne sont pas là. Mais nous sommes là. Vous pensez qu'on est là sans eux? Il faut donc que nous puissions travailler. Et travailler comme il se doit. Me remettre en cause moi-même. Étant sûr que je n'ai pas de problème avec mon Seigneur. Et mes frères, il n'y a plus rien. Maintenant, chaque attaque que l'ennemi amène ici, il faut, comme on dit, il faut qu'il marche sur moi. Je vais terminer en donnant juste un petit conseil qui vient de ce que dernièrement j'ai écouté dans la brochure de faire cette histoire. Et maintenant, on dit dans cette brochure que quand la situation était terrible pour Israël, un homme appelé Amram
a dit j'en fais que cela mon affaire. Je fais ça mon affaire. Pourquoi? Trop c'est trop. Si on attend que chacun va être tel va faire, tu attendras longtemps. La chose à faire, c'est de commencer toi-même. Si nous voulons sortir, quelqu'un peut prendre l'initiative ici. Moi, je veux qu'on sorte maintenant. Il en fait un chemin de bataille. À partir de lui, on sortira. Je vous dis même que les réveils peuvent venir à partir d'une seule personne. Alors, Abraham s'est dit, je fais de ça mon affaire. Il pillait jusqu'à 3 heures du matin. Et pourtant, il était blessé, fatigué de taper la bombe. Et sa femme lui a dit, mais chérie, elle disait comme ça, tu es en train de prier tout ça. Mais dis aussi aux autres de prier. Je suis d'accord avec toi, mais s'il ne prie pas. Je peux dire à quelqu'un, prie. Frère, prions. Il peut ne pas prier. Même si on est encore ici. C'est ce qu'on fait ici, non? Frère, mettez-nous ensemble, oui, d'accord. Quelqu'un il commence à prier. S'il ne prie pas. Et le prophète dit que c'est ce que chacun doit avoir comme attitude aujourd'hui. Ne pas regarder que l'autre fera. Je suis un fils de Dieu. Je prends cette affaire sur moi. Amen. Nous voulons sortir. Nous voulons voir les choses changer. Tout ce que nous voulons ici. Que chacun voit où est-ce qu'il peut dire, il va se tenir pour dire, moi, jamais ce dans le Père, je ne dormirai pas. Que Dieu vous bénisse. Amen.